J'ai 38 ans et je viens de découvrir que ma petite amie de 36 ans, avec qui je suis depuis 5 ans, m'a trompé, et je l'ai appris de la pire façon possible. Un peu de contexte sur moi. Je n'ai jamais été marié et je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas que je n'en veux pas, mais la vie ne m'a pas encore offert cette opportunité. Voici l'histoire. Vendredi, après le travail, je suis parti pour un week-end avec des amis dans le chalet d'un de mes collègues au bord d'un lac. Rien de trop extravagant. Pêche, jeu de boisson, juste du plaisir entre amis. D'habitude, nous faisons ces sorties tous les 3 mois pour avoir un peu de temps pour nous et donner un peu de répit à nos compagnes. En général, je reste jusqu'à la fin du week-end et vais directement au travail le lundi matin. Cependant, ce week-end-là, j'avais oublié mon ordinateur portable au bureau. Vers 16h, j'ai donc décidé de rentrer chez moi, pensant arriver vers 18h. Je pensais que Raquel, ma petite amie, n'avait probablement pas encore dîné. J'ai donc appelé notre restaurant italien préféré, passé une commande, les récupérer et suis rentré chez moi. Quand je suis entré, tout semblait normal. J'ai entendu Raquel rire dans la cuisine, alors j'ai pensé que j'allais la surprendre. En m'approchant, j'ai commencé à entendre la conversation qu'elle avait au téléphone et en un instant, ma vie s'est effondrée. Je pensais qu'elle parlait à son frère ou peut-être à une amie, mais la conversation était à peu près la suivante. La nuit dernière était tout simplement incroyable. Il était un amant tellement attentionné. Je n'ai jamais rien vécu de tel. On s'est rencontrés sur Tinder et il m'a emmené hier soir. Quand nous sommes arrivés à la porte, nous n'avons même pas pu atteindre le canapé. Oh mon Dieu, énorme! 2 fois la taille de mon copain. C'est sûr que je vais vouloir refaire ça avec lui. Après cette dernière phrase, j'ai laissé tomber la nourriture par terre. Raquel l'a entendu et s'est retournée, avec déjà des larmes aux yeux. Elle a raccroché et a essayé de s'approcher de moi, mais je l'ai juste repoussée. Je suis allé dans le bureau, j'ai pris mon ordinateur portable et je suis parti. Raquel est hystérique, m'envoyant des messages et m'appelant sans arrêt ces 4 derniers jours, mais je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je reste dans un hôtel dans une ville voisine, donc je doute qu'elle puisse me retrouver. Mes amis et ma mère m'ont appelé, et Raquel essaie désespérément de me retrouver, mais j'ai assuré à tout le monde que j'allais bien et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Ma vie a été détruite par un simple coup de fil. Je croyais vraiment qu'elle était la femme avec qui j'allais passer le reste de ma vie. Je suis fils unique et ma mère ne cesse de me rappeler qu'elle veut des petits-enfants. J'avais prévu de demander Raquel en mariage cette année, le 4 juillet, qui serait notre 6e anniversaire de relation. J'avais déjà acheté la bague, et mon ami et sa femme étaient au courant du plan, car ce sont eux qui nous ont présentés et qui organisent toujours les fêtes du 4 juillet. Je serais reconnaissant pour tout conseil que vous pourriez me donner. C'est la première fois que je suis confronté à une trahison dans une relation, et je suis vraiment dévasté. Dois-je entrer en contact avec Raquel? Dois-je l'écouter? Après cet appel, rien que de penser à elle me donne la nausée. Commentaire des utilisateurs. Utilisateur 1, elle se vantait de sa trahison. Tu n'oublieras jamais ce que tu as entendu. Il est temps d'avancer. Utilisateur 2, elle t'a déjà montré qui elle est vraiment. Remercie le ciel que tu l'aies découvert maintenant et non après des années de mariage. Utilisateur 3, tu as déjà entendu tout ce que tu avais besoin d'entendre d'elle. Ne regarde pas en arrière. Dans le meilleur des cas, demande à tes amis de récupérer tes affaires et ne lui parle plus jamais. La seule clôture que tu auras viendra de son côté. Ne lui donne jamais la chance de s'excuser. Ne parle pas à ses amis. Et si tu as des amis communs qui essaient de te transmettre des messages d'elle, ignore-les aussi. Fais une publication sur les réseaux sociaux expliquant ce qui s'est passé et tag-la. Utilisateur 4, oui, fais ça. Comme tu es une personne gentille, tu essaies probablement de comprendre et de réparer les choses. Ne sois pas trop gentil. Rends la situation publique pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Tu as échappé à un gros problème. Fais-moi confiance. J'ai découvert cette année que la moitié de ma vie était un mensonge après 27 ans de mariage et 3 enfants, et ma femme m'a trompé plusieurs fois au cours de ces années. J'ai eu l'occasion de la quitter dès la première année de relation, quand j'ai découvert qu'elle m'avait probablement trompé. Mais j'ai essayé de comprendre et de réparer les choses. Ne fais pas la même erreur. Mise à jour. Salut à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos gentils mots. J'ai eu une semaine très stressante et bien que je ne me sois pas senti assez bien pour répondre à tous les messages, je veux que vous sachiez que j'ai lu chacun d'entre eux, et vos paroles m'ont aidé à traverser cette semaine. Cet événement a été dévastateur pour moi, et chacun de vous qui a commenté ou envoyé un message en privé a fait de ma journée quelque chose d'un peu plus supportable. Cela dit, voici la mise à jour la plus récente. Vendredi dernier, après que mes amis soient arrivés à l'hôtel, j'ai expliqué ce que j'avais entendu lors de l'appel téléphonique. Ils étaient tous choqués, pour dire le moins. Ils m'ont demandé si j'avais remarqué des signes avant-coureurs, et pour être honnête, je n'en avais vraiment pas. J'ai dit que je ne savais pas quoi faire et j'ai informé un de mes amis que la demande en mariage était annulée. Compte tenu des circonstances, il a complètement compris. Une chose que j'ai demandé à mes amis en quittant la maison était de désactiver le partage de localisation au cas où leur compagne surveillait et rapportait tout à Raquel. Je sais que Raquel a une bonne relation avec l'une des épouses, mais à ce moment-là, je ne voulais prendre aucun risque. Cette nuit-là, nous avons passé la soirée dans le bar de l'hôtel, et j'ai fini par trop boire,
enchaînant les verres les uns après les autres. Mes amis ont reçu des appels tout au long de la soirée de personnes demandant où ils étaient. Pour leur mérite, ils ont tenu bon et m'ont soutenu, en disant seulement que nous étions en sécurité et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Une personne a demandé à me parler, supposant qu'elle savait où ils étaient, mais je n'avais pas envie de discuter avec elle. Elle insistait en disant que Raquel était inquiète et voulait juste que je rentre à la maison. J'ai juste demandé à mon ami de gérer ça et dit que je raconterais tout à un autre moment. J'ai passé une bonne partie de la soirée à flirter avec la barmaid, ce dont je ne suis pas fier, ainsi qu'avec quelques filles qui voyageaient pour le travail. Le lendemain, j'ai remercié tout le monde d'avoir passé du temps avec moi, et ils sont rentrés chez eux. Cette semaine, j'ai demandé à un de mes amis de passer chez nous, comme c'était sur son chemin pour aller au travail, et il commence après que Raquel et moi serions déjà partis. Raquel avait pris un jour de congé lundi et mardi, mais est retournée au travail mercredi. Dès qu'il m'a informé de cela, je suis allé chez nous et j'ai commencé à emballer mes affaires. La maison était en désordre, de la vaisselle dans l'évier, des vêtements éparpillés partout et la poubelle pleine de restes de nourriture à emporter. Il m'a fallu environ 3h30 pour tout récupérer, et avant de partir, j'ai nettoyé la maison comme un dernier geste pour Raquel. Cet après-midi-là et la soirée, j'ai été submergé d'appels et de messages de Raquel après qu'elle se soit rendue compte que j'étais revenu à la maison et que j'avais récupéré toutes mes affaires. Pour l'instant, je reste chez ma mère jusqu'à ce que je trouve un nouveau logement cet automne. J'ai parlé au propriétaire, et sans la signature de Raquel, il ne me retirera pas du bail, ce qui signifie que je devrais payer ma part jusqu'en octobre. Ma mère m'a dit que je pouvais rester chez elle jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit, et je vais essayer de trouver un nouveau logement d'ici là. Je sais que c'est un peu triste pour un homme de 38 ans de retourner vivre chez sa mère, mais c'est ce que la vie m'a réservé. Finalement, j'ai pris contact avec Raquel jeudi et je lui ai dit que nous pourrions nous rencontrer dans un bar et restaurant local au centre-ville vendredi soir. J'ai précisé qu'un de mes amis serait là pour s'assurer que tout se passe bien. Ce vendredi-là, j'étais prêt pour une conversation définitive avec Raquel. Cela faisait déjà plusieurs jours que je tentais de digérer ce qui s'était passé, la trahison, la douleur et le choc. Cependant, je ne pouvais pas effacer de ma mémoire les mots qu'elle avait utilisés, la manière désinvolte avec laquelle elle s'était vantée au téléphone. Même si je savais que notre relation touchait à sa fin, j'avais besoin de comprendre pourquoi tout s'était effondré de cette manière. Je ne m'attendais pas à des excuses sincères, mais j'avais besoin de clôturer cette histoire d'une manière ou d'une autre. Je suis arrivé au restaurant avant l'heure convenue. Mon ami était déjà assis à une table dans un coin, discret, avec un regard plein de compréhension. Il savait que ce serait difficile, mais il comprenait que j'avais besoin de passer par là pour pouvoir avancer. J'ai commandé une bière et j'ai attendu. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'un mélange d'anxiété et d'indignation retenue. Je n'aurais jamais imaginé vivre un jour une telle situation. Aux environs de 8 heures, Raquel est entrée. Son regard était rempli de nervosité et de quelque chose d'autre, peut-être de regret, mais il y avait aussi une étincelle de colère, comme si elle se préparait déjà à un affrontement. Cela m'a agacé. Elle s'est approchée de la table lentement, et je pouvais voir que la façade de calme qu'elle essayait de maintenir était fragile. « Salut », dit-elle en s'asseyant. « Merci d'être venu. » J'ai simplement hoché la tête, buvant une gorgée de ma boisson. Je ne voulais pas être le premier à parler, alors j'ai attendu qu'elle commence la conversation. « Je sais que tu me détestes maintenant, commença-t-elle, la voix tremblante. Et que tu es blessé, et que la situation est horrible, mais j'ai besoin de t'expliquer. » Je levai un sourcil, toujours silencieux, l'encourageant à continuer. Elle prit une profonde inspiration et ses yeux commencèrent à briller de larmes, mais elle semblait plus confuse que repentante. « Je sais que je t'ai trompé, et je n'essaie pas de me justifier, enfin, peut-être un peu, mais tu dois comprendre que ce n'est pas arrivé par hasard. Je me sentais tellement seul ces derniers mois, et je pense que c'est en partie de ta faute aussi. » Cette dernière phrase me retourna l'estomac. Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un rire cynique. « Ma faute ?» demandai-je, plus par curiosité que par colère. « Raquel, tu es allée sur Tinder. Tu as rencontré quelqu'un et tu l'as amené chez nous. Comment est-ce que cela pourrait être ma faute ?» Elle frotta ses mains nerveusement et essaya de se défendre. « Je ne dis pas que tu m'as forcé à faire ça. Mais tu n'étais jamais vraiment là. Tu t'intéressais toujours plus à ton travail, à tes amis, à ces week-ends de pêche. Quand avons-nous eu un vrai dîner ensemble pour la dernière fois? Quand m'as-tu regardé pour la dernière fois et dit que tu m'aimais, sans que ce soit par obligation? Je me sentais invisible, abandonné. Cet homme, il est arrivé à un moment où j'étais vulnérable. » Elle fit une pause, attendant que je réagisse. Je l'observai un moment, essayant de comprendre ce qu'elle disait. L'excuse habituelle, celle qui prétend que la trahison est une réponse au manque d'attention, résonnait déjà dans ma tête. « C'est donc ça ?» demanda-elle froidement. « Parce que je ne t'ai pas donné assez d'attention, tu as pensé que la meilleure solution était de coucher avec un autre mec. » Raquel sembla s'exaspérer, comme si je ne comprenais pas son point de vue. « Tu ne comprends jamais » s'exclama-t-elle, un peu plus fort. « Je t'ai aimé pendant 5 ans. J'étais à tes côtés, attendant que tu réalises, que tu vois vraiment ce dont j'avais besoin, mais c'était comme si tu vivais ta vie, et moi, je n'étais qu'un détail.
Je ne dis pas que ce que j'ai fait était bien, mais j'avais besoin de sentir que quelqu'un me voyait. Toi, tu as arrêté de me voir. Ces mots, tu as arrêté de me voir, résonnèrent dans ma tête. Une partie de moi voulait exploser, lui dire que si elle se sentait ainsi, elle aurait dû me parler, me demander des changements. Mais une autre partie de moi commençait à se demander si, peut-être, elle n'avait pas raison d'une certaine manière. Avais-je vraiment échoué à ce point dans ma façon de gérer notre relation? Ou était-ce simplement une tentative pathétique de justifier l'injustifiable? Raquel, dis-je finalement, essayant de contrôler le ton de ma voix. Si tu étais si insatisfaite, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ta solitude? Pourquoi n'as-tu pas rompu avec moi avant de me tromper? Elle resta silencieuse pendant un moment, ses larmes coulant enfin sur son visage. Il était difficile de savoir si elle pleurait par regret ou par frustration parce que je ne me laissais pas convaincre par son excuse. J'ai pensé à le faire, avoua-t-elle. Plusieurs fois. Mais je t'aimais encore, et je pensais que les choses pouvaient s'améliorer. Que tu finirais par changer. Mais quand l'autre est arrivé, c'était comme s'il comblait un vide que tu avais laissé. Je sais que c'est horrible à dire, mais je me suis senti revivre. Cette dernière phrase me frappa comme un coup de poing. Elle s'était sentie revivre, comme si être avec moi l'avait plongée dans un état de mort lente. Je ris, mais cette fois, c'était un rire amer, plein de douleur. Tu t'es senti revivre en trompant la personne qui allait te demander en mariage? Demandai-je, sentant le poids de mes propres paroles. Tu penses que ça justifie ce que tu as fait? Que ça efface le fait que tu as tout détruit pour quelque chose d'éphémère? Raquel s'essuya rapidement les yeux, visiblement plus agacée par ma réponse. Je ne savais pas que tu allais me demander en mariage. Comment aurais-je pu le savoir? Tu ne m'as jamais donné le moindre indice. Tout semblait si mécanique entre nous. Je me préparais déjà à en finir, mais je ne voulais pas te blesser. Je respirais profondément, sentant un mélange de tristesse et d'indignation. Alors, me tromper était la meilleure façon de ne pas me blesser? Elle secoua la tête, vaincue. Non, je n'ai pas réfléchi aux conséquences. J'étais confuse et en manque d'affection, et j'ai fait le pire choix possible. Mais cela ne veut pas dire que tu étais parfait. Je ne suis pas la seule responsable de ce qui est arrivé entre nous. Je me levai lentement, essayant de contenir la douleur et la colère qui bouillonnaient en moi. Je savais que continuer cette conversation ne mènerait nulle part. Raquel essayait de se justifier, de se convaincre que j'avais une part de responsabilité dans sa trahison, mais au fond, je savais que rien ne pouvait justifier ce qu'elle avait fait. Raquel, je ne suis pas parfait, je ne l'ai jamais été. Mais ce que tu as fait, c'est quelque chose que je ne peux pas pardonner. La responsabilité de trahir est entièrement la tienne. Et crois-moi, je t'ai vu. Peut-être plus que tu ne l'imagines. Je n'avais juste pas encore vu qui tu étais réellement, jusqu'à maintenant. Sans attendre de nouvelles paroles, je me retournai et quittai le restaurant, avec le sentiment d'avoir laissé un énorme poids derrière moi. Je savais qu'à partir de ce moment, je devais avancer sans elle. Elle pouvait continuer à se justifier autant qu'elle le voulait, mais pour moi, le chapitre était clos. Des mois se sont écoulés depuis cette nuit au restaurant et, bien que le processus de guérison ait été long et douloureux, j'ai réussi à tourner la page. La rupture avec Raquel, la trahison et tous les mensonges étaient enfin derrière moi. Chaque jour qui passait, je m'éloignais davantage de cette phase de ma vie. Il n'y avait plus de colère ni de ressentiment, seulement un profond soulagement de ne plus être lié à quelqu'un qui m'avait autant manqué de respect. La vie a suivi son cours, comme elle le fait toujours. J'ai déménagé dans un appartement proche de mon travail. Peu à peu, j'ai commencé à tout reconstruire. Le soutien de ma mère et de mes amis a été essentiel pour ne pas me perdre dans ce tourbillon d'émotions. Et, avec le temps, je me suis à nouveau ouvert aux nouvelles opportunités, tant sur le plan professionnel que personnel. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. Elle s'appelle Clara. Nous nous sommes rencontrés de manière inattendue, elle était une nouvelle collègue lors d'une conférence de travail, et nos conversations informelles se sont rapidement transformées en longues discussions sur la vie, les défis et les rêves. Clara était différente de toutes les personnes que j'avais connues jusque-là. Elle était attentionnée, affectueuse, et surtout, elle me respectait à tous points de vue. Avec elle, j'ai appris qu'une relation repose sur la complicité, le respect mutuel et la compréhension. Nous partagions tout, sans secret. La confiance que nous avons construite était solide, et cela m'a montré qu'il y avait une manière bien plus saine et heureuse de vivre à deux. Pendant ce temps, j'ai appris par des amis communs ce qui était arrivé à Raquel. Après notre rupture, elle s'était effectivement mise en couple avec cet homme rencontré sur Tinder, celui avec qui elle m'avait trompé. D'après ce que l'on m'a raconté, ils sont restés ensemble pendant quelques mois, et à ma grande surprise, Raquel est tombée enceinte de lui. J'ai trouvé cela ironique, sachant que pendant si longtemps, elle et moi avions discuté de la possibilité d'avoir des enfants. Cependant, cette grossesse ne lui a pas apporté le bonheur qu'elle espérait probablement. Dès que Raquel a annoncé à cet homme qu'elle était enceinte, il l'a quittée. Il a disparu. Il s'est volatilisé de sa vie comme s'il n'avait jamais existé, la laissant complètement seule pour faire face aux conséquences. C'était une sorte de revanche ironique, comme si les choix qu'elle avait faits, de la trahison à cette relation superficielle avec cet homme, étaient revenus la hanter d'une manière cruelle.
J'ai accueilli cette nouvelle avec indifférence. Je ne ressentais ni pitié pour elle, ni aucune satisfaction mesquine. J'avais quelque chose de bien plus précieux que la vengeance, la paix. Avec Clara à mes côtés, nous avons construit une vie pleine d'amour, de respect et de complicité. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, entourés de nos amis et de notre famille. Clara m'a toujours soutenu, aussi bien dans les moments difficiles que dans les moments de joie. Et avec elle, j'ai enfin eu le sentiment d'être véritablement aimé pour ce que je suis. Raquel, quant à elle, a pris un chemin bien différent. Après que cet homme l'a quittée et qu'elle a eu son bébé, il semble que sa vie ait pris un tournant beaucoup plus solitaire. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle directement. J'ai bloqué tous ses réseaux sociaux, et de temps en temps, j'entendais quelques mises à jour de la part d'amis communs, mais rien de plus que des informations vagues sur sa façon de gérer la maternité en solo et d'essayer de reconstruire sa vie. Mais le fait est que nos vies ont pris des directions totalement opposées. Tandis que je vivais en paix, elle récoltait les fruits de ses choix. Aujourd'hui, Clara et moi sommes heureux, et nous envisageons de fonder notre propre famille. La vie à ses côtés est tout ce dont j'ai toujours rêvé, sans secret, sans mensonge, seulement de la complicité et un amour sincère. Raquel n'est plus qu'un lointain souvenir, quelqu'un qui a fait partie d'un passé qui n'a plus aucune importance dans mon présent. Parfois, la vengeance n'a pas besoin d'être active. La vie a une manière subtile d'équilibrer les choses. En fin de compte, les choix que Raquel a faits ont eu leurs propres conséquences, et j'ai trouvé ce que j'avais toujours voulu. Une vie épanouie et une relation basée sur le respect, l'amour et la confiance. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret, seulement de la gratitude d'avoir pu aller de l'avant. Quant à Raquel et moi, nous n'avons plus aucun contact, et je ne ressens pas le besoin de renouer de quelque manière que ce soit. Nos chemins se sont séparés, et c'est ainsi que cela doit rester. Elle a fait ses choix, et j'ai fait les miens, et ses choix se sont vengés pour moi d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. L'ironie de la vie est qu'elle trouve toujours un moyen de montrer ce qui compte vraiment.